Et coucou tout le monde, contente de vous accueillir chez moi pour continuer notre Daily December. Donc nous en sommes à la page 19. J'avais envie de vous raconter une histoire pour changer un petit peu, qui n'a rien à voir avec le thème de la page que l'on va travailler, mais voilà, je voulais rapporter un petit peu de magie de Noël. Les lutins du Père Noël. On raconte qu'aux confins du pôle Nord vivent les petits lutins du Père Noël. Des êtres doux et malicieux, nés dans un monde imaginaire peuplé de fantaisie, d'amour, de joie et de bonheur. Partout où ils vont, ils gardent toujours en poche un silex pour faire du feu, une patte de lapin porte-bonheur, des moustaches de chat pour demeurer espiègle et un petit morceau de savon pour rester toujours propre. Pour aider au mieux le Père Noël, les lutins vont et viennent, invisibles, à l'écoute des enfants. Ils s'assoient sur leurs épaules pour écouter leurs rêves, tout doucement, sans faire de bruit. Mais si vous vous montrez attentif, vous entendrez le son cristallin des grelots accrochés à leur bonnet. Vous sentirez aussi une bonne odeur de résine, de cire d'abeille, de clous de girofle et de sirop d'érel. Mais prenez garde, les lutins voient tout, entendent tout. Si vous doutiez de leur présence, vous les feriez disparaître. Elle est trop jolie cette histoire, je trouve. Allez, on va s'amuser autour de notre mini-page sur le jour 19 de notre Daily December. Et justement, je voulais vous montrer comment créer une page. Donc là, ça sera en format mini-page. À tout de suite. Alors, vous allez prendre votre base et vos papiers de matage comme d'habitude et un papier design. Donc là, on va s'amuser avec la collection doses festives, petite dose festive, où il y a plein de papiers et de die cut. Donc vous prenez le papier de fond qui vous plaît dans ce DSP et vous allez le couper. Donc la mesure, c'est la même mesure que votre base de carte, 14,3 par 20. Et voilà, alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas couper le papier, mais voilà, ça peut faire des jolies choses aussi. Et là, je réajuste un petit peu ma coupe, parce que je trouvais qu'on ne voyait pas assez de blanc pour rappeler justement un petit peu cette mini-page. Donc voilà, j'en coupe un morceau un peu plus épais au-dessus, un peu plus fin en dessous. Et pareil, hop, selon le côté que vous coupez, vous apercevez soit le blanc du papier ou soit vous ne l'apercevez pas. Donc voilà, moi, l'ensemble me plaît bien. Donc pour pas gommer, hop, je retourne ma feuille tout simplement, ma base de feuilles, de pages. Voilà, et je colle donc mon papier arraché. Alors ça, cette technique-là, vous allez pouvoir la faire pour faire des grandes pages, hein. C'est des formats 30-30 ou des formats A4, comme vous voudrez. Ça vous permet voilà, de vous inspirer dans votre créativité et de vous donner des petites techniques. Donc voilà, donc là j'ai choisi dans ce lot plusieurs die cut. Là je pose donc mes petites feuilles de matage et il me restait c'est des fameux cadres. Ça c'est dans la nouvelle collection Comptine Enfantine qui va paraître là pour celles qui ont eu les catalogues et qui suivent Stampin' Up à partir du 7 janvier. Voilà, donc comme il me restait des découpes, autant s'en servir. Donc là, je retire les petites découpes qui ne sont pas parties. Alors, vous pouvez les laisser aussi si vous voulez, hein. Et je vais m'en servir comme cadre sur mes petites feuilles de matage photo. Alors, je choisis un peu les couleurs. J'aurais presque pu laisser la verte. Je trouvais que ça faisait trop vert sous mes yeux. Mais c'est vrai qu'à l'écran, ça tranchait pas trop. Excusez-moi, il me reste encore un petit peu de cette rhinopharyngite infectée. Là, c'est un petit peu embêtant. C'est long à partir. Alors, là, je positionne, hein, comme d'habitude, mes différents die cut. Alors, les die cut, c'est oh, je ne trouve plus le mot, des images, voilà, qui sont prédécoupées, mais qui ne sont pas collantes. Après, c'est à vous de les coller. Donc là, je voulais mettre ce message-ci aussi, qui se trouve, je ne sais plus, dans Saison de paix, voilà. C'est un ensemble de mots de Noël que j'ai beaucoup utilisé. D'ailleurs, j'ai pris que ce set-ci de tampons.
pour mes messages de Noël quasiment. Voilà, donc je place un petit peu mes différents die cuts de cette collection, hein, petite dose festive. Et voilà, je m'aperçois, alors il y en a que j'aurais aimé mettre, mais ça fait rien, ce sera pour faire une grande page, ou un album, voilà, ça me servira. Mais voilà, je voulais pas que ce soit trop gros quand même pour qu'on voit quand même, voilà, mes cadres. C'est vrai que la petite maison, elle faisait jolie aussi. Enfin bref, toujours est-il qu'il faut toujours choisir, hein, le cruel choix. Donc voilà, vous placez vos éléments, puis une fois que vous avez trouvé un petit peu la déco qui vous plaît, bon, bah, vous aurez plus qu'à coller tous ces éléments. Donc voilà, on rajoute des petits cadeaux, des petits sapins, des petits bonhommes de pain d'épices. Il me disait, mon mari me dit, des pains d'épices, c'était sûrement la grande mode cette année parce que il me dit, on en a vu beaucoup et dans beaucoup de décorations. Donc voilà, on place. Alors ça, c'était un ancien qui me restait de mon home déco de l'année dernière ou de l'année d'avant, où j'avais fait un train. Donc voilà, une fois que certaines choses sont abîmées, ce qui n'est pas abîmé, je récupère et je mets dans ma petite valisette, ma caverne d'Ali Baba. Donc voilà, là j'ai remis la feuille de Guy. Petit élément en bois aussi, hein. Donc là, j'installe. J'ai l'impression de jouer plutôt aux cartes, là, hein. Vous savez, vous disposez vos cartes, là. Ça prend forme, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment tout installé. Et puis maintenant, je colle. Voilà, j'ai pas mis d'autres choses plus grosses parce que, voilà, je voulais rester un peu dans la simplicité, on va dire. Et puis là, je vais coller donc mes petits cadres. Vous voyez, je déplace tout doucement mes différentes petites décos que j'avais mis en bas. Alors là, je m'aperçois que j'ai collé 3 faces. Il aurait fallu que je colle que 2 faces, hein, parce qu'après, je vais coulisser mes photos. Voilà, hop. Là, je fais pareil pour ce petit cadre-ci. Alors effectivement, la feuille de matage est un peu plus grande, mais une fois que j'aurai vraiment installé mes photos, on va recadrer ça tranquillement. Donc voilà, je recolle mes affaires. Alors il y en a que j'ai collé tout simplement, et vous allez voir, j'en ai collé quelques-uns, je crois que deux de mémoire, en 3 dimensions. Alors ça, je vous l'avais déjà dit, hein, là, je fais comme ça parce que d'habitude, quand je prépare mes pages ou mes cartes un peu plus sophistiquées, je prends en photo. Et comme ça, après, quand je retravaille pour coller, j'ai la photo sous les yeux. Mais là, me servant de mon téléphone, c'est pas possible. J'aime trop ce petit nounours là, je le trouve trop mignon. Voilà, là je mets en 3D. En fait, j'ai mis mes petits bonhommes en pain d'épices en 3D. Donc là, je prends juste une petite partie d'en bas, hein. Hop, ça fait la moitié de la stampine dimensionnelle. Voilà, vous voyez, même la récup, hein. Alors, au départ, je voulais placer les petites étoiles, mais je ne les mettrai pas, vous allez voir. Donc là, je prends mon tampon mystérieuse brune. Pour rappeler un petit peu le cadre bleu là que l'on a. Voilà, et vous voyez, c'est avec ces fameux tampons que je vous disais, saison de paix. Où il y a plein de petits messages, vous pouvez même faire des phrases. Et
là, je vais mettre joyeux. Alors, au départ, je crois que j'avais pris bleu bohème, mais la couleur, pour moi, était un peu trop claire. Donc, je vais prendre du bleu nuit pour trancher un peu plus. Et rappeler le bleu de la boule, là. Voilà, faire comme d'habitude des raccords, des rappels de couleurs. Voilà, bleu nuit. J'insiste, je veux mettre mes étoiles, mais non, non, non. Là, il me restait des stickers. Là, par contre, c'est des autocollants, des cartes souvenirs et compagnie, qu'on a déjà utilisées, il me semble. Voilà, je voulais rappeler un petit peu, rajouter un petit peu de cadeaux, parce que ceux qu'on avait étaient un peu trop gros dans les die cuts. Et puis, je vais mettre le petit fond, là, qui est tout guiré, tout, voilà, décoloré déguisé d'une guirlande. Au départ, je pensais remettre un petit message. Et puis, je me suis rappelé qu'on m'avait offert des petits badges. Donc, vous les verrez après. Donc, on fait notre étiquette, un 19, dans les mêmes couleurs. Bleu nuit au pourtour et puis mystérieuse brume à l'intérieur. Ça, c'est pareil. Je vous montrerai comment je nettoie mes tampons quand on aura vraiment fini le Daily December. Les tampons et puis mes blocs acryliques aussi. Donc là, je refais parce que vous voyez, le 9 n'était pas bien centré par rapport au 1. Ça aurait fait bizarre. Ça aurait pas fait joli, voilà. Les finitions, comme d'habitude. Donc là, je regarde où je place. Ça aurait pu faire pas mal sur le nounours, là. C'est vrai que quand on revoit la caméra, on a d'autres visions. Voilà mes petits badges là qu'on m'a offert. Un petit badge autocollant. Voilà, il y avait le petit chevreuil là qui rappelle le petit chevreuil en fait qui gambade d'avant. Voilà, j'avais envie. Et puis ça, c'est des sequins qui me restent. Voilà, moi je les mets dans des petites boîtes comme ça, transparentes. Comme ça, j'ai une vue plus globale de mes sequins. Donc là, hop, vous voyez, ça c'est mon mastic. Il faut que je rappuie pour le faire un petit peu sortir. Donc là, je regarde un petit peu, mais ceux-là, ils étaient un peu pâles, donc non. Je vais mettre ceux-là. Je crois qu'ils sont encore dans le catalogue annuel. Je ne vous promets rien. Je suis plus sûre 100%. Voilà, mettre un petit chiffre impair, hein, comme d'habitude. Et ceux-là, ils sont pas autocollants. Par contre, ça vaut de les coller. Hein. Donc, une toute petite pointe de colle. Et le tour est joué. Voilà, maintenant, on va pouvoir coller notre 19e page dans notre Daily December. Ça vient bon, ça vient bon. Bon, même si on n'est plus dans les fêtes de Noël, mais voilà, je vous ai promis, on fait jusqu'au bout, jusqu'au 25. Voilà, je coupe ma petite feuille de gui là qui dépasse. On colle. Et donc, on se retrouvera pour le numéro 20. Autour d'une nouvelle technique qui est super aussi. Allez, à bientôt!